Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire, journée dédiée aux soldats de la garde nationale. C'est la deuxième édition et le haut commandement militaire entend continuer par faire la promotion de ce corps de l'armée. Ce lundi matin à Dessa, dans la commune d'Aladar, l'édition de cette année a connu une caravane des unités du premier groupement interarmé. Ensuite, on parle de la nouvelle tendance observée dans nos villes où les femmes embrassent et exercent les métiers autrefois exclusivement réservés au sexe masculin. C'est le cas de dame Sylvia Prudencio qui répare et entretient les chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience qui font d'elle une véritable chose-maker, comme on l'appelle, dans ce métier. Et puis enfin, justement, on parlera sport. La 14e édition de la Loic Champions League a connu son épilogue ce dimanche. Durant environ 2 mois de compétition du 28 juillet au 8 septembre 2024, 24 équipes se sont affrontées pour le Graal final de ce tournoi. Tant animé chaque année, la grande finale a été disputée entre l'équipe de Red Star et celle de Ringo FC. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le haut commandement militaire accorde une fois encore une attention particulière à la garde nationale. C'est à travers une journée dédiée aux soldats de ce corps de l'armée. La cérémonie de lancement faite de discours protocolaires et de caravanes des unités du premier groupement interarmé a eu lieu ce lundi matin à la caserne de Dessa. Nous sommes à Lada. Tout s'est déroulé devant le reporter Wahab Ali Para Elvis Tournoukoué. C'est bien les éléments de la caserne de Dessa qui jubilent dans les rues environnantes de ce camp militaire d'Alada aux premières heures de ce 9 septembre 2024. Un débordement d'énergie et de bonne humeur de ces hommes et femmes en uniforme du lieutenant-colonel Saka Dapia Yaro, commandant du premier groupement interarmes qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la journée du soldat de la garde nationale. La journée du soldat, avec grand S, car nous sommes tous des soldats, est un instant privilégié pour renforcer la cohésion au sein de la troupe, raffermir l'esprit de corps, cultiver l'esprit de camaraderie à travers des loisirs sains, mais également promouvoir les liens armée-nation, liens indispensables à la maîtrise de notre environnement. La journée du soldat est une compétition militaire. Il faut donc rester dans l'esprit de discipline qui régit les forces armées du Bénin. Battez-vous pour être les meilleurs, mais faites preuve de fair play et de respect mutuel. La caravane rythmée et exécutée par des chants et danses de bravoure aura parcouru une vingtaine de kilomètres sous l'œil admiratif des populations riveraines et des curieux. Une démarche qui épouse la vision de la hiérarchie militaire de rapprocher l'armée des filles et fils de la nation. Les forces de défense et de sécurité de notre pays, maintenant plus que jamais, doivent travailler main dans la main avec la population afin de relever la panoplie des défis sécuritaires présents et futurs. C'est donc à juste titre que nous avons décidé de mettre la présente édition sous le terme renforcement des liens armée-nation. C'est pour cela qu'en marge des compétitions purement militaires, nous aurons la participation d'équipes civiles, notamment des équipes de volleyball professionnelles. L'attention accordée aux soldats de la garde nationale couvre toute une semaine. Le programme donne à découvrir, entre autres, des jeux intercorps, des compétitions de courses d'orientation, des projections de films, des séances de dons de sang, de même que des challenges et des exercices de tir.
La gestion du froid en agroalimentaire fait l'objet d'un atelier de formation depuis la matinée de ce lundi à Grand Popo, dans le département du Mono. Une initiative de la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie, arboriculture, l'Académie nationale des sciences et lettres du Bénin. 2 jours de réflexion pour doter les acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé, Florando. Des responsables de qualité et sécurité alimentaire et autres gestionnaires et fournisseurs d'équipements de réfrigération mobilisés dans cette salle à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo pour de nouvelles connaissances en matière de gestion du froid en agroalimentaire. Ici, les réflexions tournent autour de la chaîne de froid qui déconseille la discontinuité dans la congélation des produits de la production à la consommation. Pourquoi? Parce que ça garantit la qualité du produit et la sécurité alimentaire du produit. Autrement, c'est parce que lorsque vous coupez le froid et que vous reprenez après, eh bien, vous avez ce problème que cela génère des micro-organismes, des bactéries qui sont néfastes à votre santé. Et pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin apporte la contribution de la science. Un atelier de formation animé par des universitaires venus de divers horizons pour ce sujet. Lorsqu'on tue un animal, la décomposition commence immédiatement. Au bout d'1 heure, la viande est impropre à la consommation. Ça pose à minima des problèmes gastriques. Qui n'en a jamais eu, c'est parce que la viande n'a pas été réfrigérée tout de suite. Ce froid permet d'endiguer le développement des enzymes, des bactéries qui causent la décomposition. On n'a pas besoin de congeler tous les produits agroalimentaires. On peut, à 2-4 degrés, conserver certains produits pendant 10 jours, 15 jours. Tous ces enseignements sont contenus dans les communications prévues pour être animées au cours de cet atelier. Il s'agit, à l'issue de 48 heures de réflexion, de doter ces acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid. À Koudo, à présent, dans la commune de Lokossa, la fondation Rodéo Manipa rend heureux les meilleurs élèves de l'arrondissement à l'issue de l'année académique 2023-2024. Elle a offert des kits scolaires en guise de récompense pour le travail abattu au cours des examens nationaux. Objectif, bien entendu, promouvoir l'excellence dans cet arrondissement pour donner du sens au credo de cette fondation. Voici les images. Des kits scolaires aux élèves de l'arrondissement de Koudo qui ont fait parler leur génie à l'issue des derniers examens nationaux. Un cadeau d'un mécène bien connu ici, la fondation Rodéo Manipa, qui entend soutenir l'État central dans ses efforts au profit du système éducatif. Il est important donc d'accompagner les actions du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qui fait beaucoup dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. Il faut donc soutenir ces efforts. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Et c'est ce que la Fondation Rodéo Manipa fait ce matin pour quand même soutenir l'État central avec donc le don de ces fournitures à vous, lauréats du CEP et du BPC 2024. Le geste est fait aussi pour soulager les parents en leur réduisant la saignée financière à l'orée de cette nouvelle année académique. Et pour l'occasion, près de 1000 kits scolaires ont été distribués à ceux qui ont été brillants au CEP et au BEPC dans leur session de juin 2024. Des kits scolaires constitués de cahiers, de stylos et de bien d'autres intrants. Que Dieu lui accorde la santé et les moyens afin que cette initiative se pérennise. Nous lui promettons d'en faire bon usage avec de très bons résultats à la fin de l'année. Le seul moyen que vous avez, vous bénéficiaires, pour remercier la Fondation Rodéo Manipa, c'est de continuer à travailler, à mouiller le maillot et à ne jamais baisser les bras. Parce qu'en le faisant, il sera non seulement content, mais il sera rassuré de ce que la relève est donc engagée. Et vous pouvez valablement demain représenter l'arrondissement, la commune, le Bénin, et nous pouvons compter donc sur vous.
À la quête de fierté pour l'arrondissement de Kodo, la Fondation Redeo Menikpa concentre ses efforts depuis des années dans la promotion de l'excellence à travers la remise de kits aux élèves et l'organisation régulière des cours de renforcement dans toute la commune de Lokossa. Des actes à renforcer cette année avec le don de mobilier aux établissements scolaires de la localité. Kodo est l'un des arrondissements de Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Dans la suite de cette édition, on parle à présent de cette nouvelle tendance observée dans nos villes où les femmes embrassent et exercent les métiers autrefois exclusivement réservés au sexe masculin. C'est le cas d'une dame du nom de Sylvia Prudencio qui répare et entretient les chaussures. Elle totalise plusieurs années d'expérience qui font d'elle une véritable chose-maker, comme on les appelle dans ce métier. Marlène Azilombe nous amène à la découverte de cette jeune dame qui se démène bien dans un domaine dans lequel elle n'a pas reçu une formation de base. Voici les images. Il n'y a pas de sot métier, dit-on. Sylvia Prudencio, mère célibataire et réparatrice de chaussures dans le 10e arrondissement de la ville de Cotonou, en est la preuve palpable. À première vue, le doigté qu'elle applique sur les objets qu'elle doit réparer, on dirait qu'elle s'est fait former. Mais dans le fond, Sylvia Prudencio n'a jamais suivi une formation dans ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts au quotidien. C'est parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés que j'ai commencé à exercer ce métier. J'ai eu un copain qui réparait les chaussures. Ce dernier ne nous nourrissait pas, mes enfants et moi. Mais j'avais l'habitude de le suivre quand il travaillait. J'observais ses faits et gestes. Je n'ai pas appris ce métier. Frustré par son comportement, j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'y essayer. Toujours matinale, cette jeune dame exerce ce métier que d'aucuns qualifient de métier d'homme. Connue pour son travail bien fait avec finesse et minutie, elle est très sollicitée. Au début, j'avais honte, mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Quelques années après, les clients affluaient. Cela fait près de 10 ans maintenant que j'exerce ce métier. Généralement, les premiers clients s'amènent vers la réparatrice de chaussures en début de matinée et pas de répit pour le reste de la journée, confie-t-elle. Après les salutations et explications du client sur la qualité du service qu'il recherche, on passe à l'étape des négociations pour ce qui est du coût de la prestation. Je viens de temps en temps voir madame pour lui proposer mes chaussures qu'elle essaie de réparer et je suis souvent satisfait. Je l'ai connue quand elle était de l'autre côté, elle était sur l'autre voie. Bon, c'est juste quand je viens en ville, je cherche quand même des gens et pour me réparer mes chaussures. Bon, il faut essayer quand même un jour, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je pense que je suis toujours satisfait de ces services. Sylvia Prudencio ne s'occupe pas que de la réparation des chaussures endommagées. Elle les entretient avec les cirages et autres astuces dont elle est la seule à détenir le secret. C'est d'ailleurs ce qui marque la différence entre son service et celui que proposent d'autres du même domaine. Je réfléchis et j'utilise beaucoup de techniques pour satisfaire mes clients. Je ne sollicite personne d'autre pour m'aider, je répare les chaussures moi-même. Certains clients disent que je suis un peu cher, mais je leur explique que le prix est proportionnel à la qualité du travail que je leur rends. Ils essaient parfois de me duper. Les recettes quotidiennes de la shoemaker tirées de son travail lui permettent de subvenir à ses besoins et ceux de ses 2 enfants dont elle a la charge. Pour elle, le métier qu'elle exerce nourrit son homme. Il y a quelques années, je faisais 8 000 francs par jour comme recette.
Aujourd'hui, je suis pratiquement à 5 000 francs par jour. Il y a des jours ou des semaines au cours desquelles je n'ai pas de clients. L'essentiel pour moi, c'est de nourrir mes enfants, payer leur scolarité et mon loyer. Dans cette satisfaction qu'elle affiche se cachent des difficultés qu'elle tente de résoudre au quotidien. Je rencontre d'énormes difficultés dans ce métier. Les aiguilles me déchirent les doigts, le marteau me blesse, c'est très compliqué, mais vu que c'est cela qui me nourrit, je m'y fais. Surtout quand il s'agit de coudre les rondiers, c'est plus difficile. Je ne me décourage pas au vu de cela, car je n'ai vraiment pas le choix. Je rends juste grâce à Dieu au quotidien. Dans un monde en pleine évolution, où le marché de l'emploi devient de plus en plus exigu, chacun se ferait son chemin pour assurer sa survie. Mais à la suite de ce reportage, nous restons toujours avec les femmes leaders, une fois encore sur le terrain, dans les collines. Après les élèves filles des lycées et collèges de la zone, elles étaient ce week-end au contact des filles apprenties de la commune de Banterre. Ces dernières ont été sensibilisées et informées sur l'hygiène corporelle, bien entendu, du pays des parcs de terre. Les organisatrices se sont rendues au centre dit de centre de santé Souglobo dans la commune de Dassa. Christelle Rondonoubo Aliosa et ses pairs ont ici fait don d'un important lot de produits d'entretien et autres. Voici le compte rendu. En apprentissage dans divers corps de métiers artisanal, ces filles sont ici entretenues sur l'hygiène en période de menstrues. Elles proviennent des différents arrondissements de la commune de Banterre, surtout de la localité de Gouka. La séance de sensibilisation est initiée par le groupe des femmes leaders. L'hygiène menstruelle, parce que c'est ça la femme. Donc nous avons choisi cette activité pour accompagner nos jeunes sœurs pour l'entretien de leur corps quand elles sont en période. C'est une activité très capitale. Et il le faut surtout pour nos jeunes filles en milieu rural. Ponctué de démonstrations de port, puis de distribution de couches hygiéniques, ainsi que de questions-réponses, les échanges pour les bénéficiaires ont été édifiants. Et donc nous sommes venus parler de la propriété de la femme, de la jeune fille que vous êtes dans vos ateliers. On doit se laver, première chose. Avoir les règles, c'est quelque chose de normal chez la femme. Naturel. Comment vous mettez les serviettes hygiéniques, ce qu'on appelle les couches là? Comment nous allons faire pour que la femme, même si elle est en couche, comme on le dit là ces règles là, qu'elle soit une bonne femme, qu'elle n'ait pas d'odeur. Ce rendez-vous, pour bon nombre d'entre elles, était tant attendu. Les divers sujets abordés leur ont permis d'en savoir plus sur les comportements à adopter en vue d'avoir une bonne hygiène corporelle en tant que fille et surtout en période de menstrues. Avant, moi, je ne sais pas comment faire pour placer les couches, mais aujourd'hui, moi, appris, je suis très contente. Elles nous ont donné beaucoup de conseils aussi concernant lorsque couche là est déjà remplie. Comment tu peux t'arranger, comment tu peux changer. De Gouka à Banterre, les organisatrices ont pris la direction du centre de santé de Soklobo dans la commune de Dassazoumé pour la propreté des lieux, mais aussi pour faciliter la tâche aux agents nettoyeurs de l'unité de soins. Le groupe de femmes a fait don d'un important lot de produits auquel a été ajouté un stock de moustiquaires imprégnés. Cela participe donc à la promotion de la santé féminine, la santé des femmes. Donc vraiment c'est une joie qui m'anime. Je remercie donc l'organisation des femmes qui a initié donc ce don. Notre credo, c'est d'appuyer les femmes à travers l'amélioration des conditions de travail. Donc aujourd'hui nous sommes à Soklobo et nous avons offert du matériel d'entretien, du javel, du savon, etc. Le petit matériel de toutes les façons qui peut vraiment servir à mettre de la propriété et de l'hygiène. Toutes de la même formation politique mais de diverses catégories socio-professionnelles, le groupe est né de l'ambition de ses membres d'apporter un plus au processus de développement de la nation. Ces femmes leaders entendent bien multiplier les actions pour un plus grand impact de leur intervention sur le terrain.
Et bien voilà, nous sommes dans la rubrique sport de cette édition à présent. À craquer la finale du tournoi de football dénommé Tournoi de la Fraternité, organisé par le chef d'arrondissement. Bien entendu, le tournoi avait pour objectif d'offrir des loisirs sains à la jeunesse et les convier à l'union. La finale a connu la présence du maire de Semekoudji, Jonas Benarmetor. Voici le reportage. Clap de fin du tournoi de la fraternité, l'un des événements phares des vacances dans l'arrondissement de Torquay, commune de Semekoudji. Après plusieurs semaines de compétition, ce sont les équipes de Aïdjedo en jaune et Adiémé en bleu qui se sont hissées en finale. Une finale jouée devant un public qui a massivement effectué le déplacement du terrain de Craqué à la grande satisfaction du promoteur Alfred Toyetonmain, qui se bat pour l'épanouissement de la jeunesse. Chers tous, je voudrais dire vraiment merci pour cette organisation encore réussie. Organisation menée de bout en bout par mes jeunes frères. Organisation faite avec l'équipe de Isidore Adoukonou. Je voudrais leur dire merci. Cette énième organisation, vous voyez le monde que ça a encore drainé. C'est la jeunesse qui gagne, c'est Torquay qui gagne. C'est le CA qui gagne. Je voudrais que d'autres éditions viennent encore, et que la jeunesse de tout Torquay s'unisse. Dans ce match âprement disputé, c'est l'équipe de Adiémé qui a réussi à prendre le dessus par le score de 1-0, s'adjugeant ainsi le trophée du vainqueur. Vous savez, le sport roi, c'est le football. Et lorsque nous sommes devant nos postes téléviseurs, nous nous demandons à quand les Ronaldo de Torquay, à quand les Messi de Dangbo, à quand. Cette initiative n'est pas l'initiative de Torquay, c'est l'initiative pour la prospérité du football au Bénin. C'est l'initiative pour la prospérité du football à Semekoudji. Donc, monsieur le CA, et toute l'équipe, ce que vous faites, vous ne le faites pas pour Torquay. Vous le faites pour toute la commune, vous le faites pour tout notre pays. Ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Et je suis satisfait de l'organisation. Une mobilisation exceptionnelle et une prestation des joueurs qui m'a émerveillé. Franchement, nous avons commencé et nous voilà avec des résultats probants. Une fois de plus, le chef d'arrondissement de Torquay, Alfred Toyetonmain, et son équipe ont mis les petits plats dans les grands pour offrir des loisirs sains à la jeunesse de Torquay et de la commune de Semekoudji en général pendant ces vacances qui s'achèvent. Et pour finir cette édition, un autre tournoi qui a connu son épilogue, c'est la 14e édition de la Loic Champions League. Bien entendu, ce dimanche, durant environ 2 mois de compétition, du 28 juillet au 8 septembre 2024, 24 équipes se sont affrontées pour le Graal final de ce tournoi. Tant animé chaque année, la grande finale a été disputée entre l'équipe de Red Star et celle de Ringo FC. Voici les images. C'est l'équipe de Red Star Football Club de Sainte-Rita qui s'offre le trophée et la cagnotte de cette 14e édition de la Loic Champions League. Et ceci face à son homologue de Ringo Football Club de la cité de Weihok. Devant un public fortement mobilisé, les formations de Red Star en bleu ciel et Ringo en vert disputent le trophée tant convoité de cette édition de la Loic Champions League. Les Bleus se procurent les toutes premières occasions de la partie, mais la solidité défensive des Verts semble bien résister aux multiples offensives adverses. Malgré les assauts répétés des deux côtés, les deux équipes se neutralisent par un score nul au terme du temps réglementaire. L'issue de cette finale sera finalement décidée à la séance des tirs au but, une phase qui se termine en queue de poisson. Ringo manque son premier tir, puis Red Star transforme le sien. Au moment où le deuxième tireur de Ringo s'avance pour l'exercice, l'électricité fausse compagnie aux passionnés du coup de rond et c'est là que les Verts trouvent l'occasion idéale pour profiter de la situation. Vous jouez un jeu réglementaire. On a une coupure de courant. Dieu merci, l'électricité est revenue.
Et malheureusement encore, une ampoule s'est grillée. On leur demande, comme il n'y a plus l'électricité de l'autre côté, changeons de camp et jouer de l'autre côté. Ils se sont opposés et ils ont quitté le terrain délibérément eux-mêmes. Ils ont quitté le terrain. J'ai encore l'impression qu'ils ont perdu eux-mêmes espoir qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils ont profité de manque d'éclairage et parti. Et comme le football, les règles sont claires. Moi, j'ai dû appeler des gens qui m'ont conseillé et j'ai fait ce qui est de droit. Les premiers tirs étant déjà joués avant la fâcheuse situation d'éclairage qui a poussé les joueurs de Ringo FC à quitter les aires de jeu, les organisateurs décident d'accorder la victoire à l'équipe de Red Star qui sort donc vainqueur de la 14e édition de la LOIC Champions League. Du début jusqu'à la fin, je pense que ça s'est très bien passé et je rends grâce à Dieu pour l'Éternel avec tout ce qui s'est passé. C'est une occasion aussi pour remercier les partenaires. C'est grâce précisément à ces partenaires-là que le championnat s'est bien passé. Nous avons eu du beau jeu. Je pense que de telles initiatives méritent d'être encouragées. Les deuxièmes et troisièmes du tournoi ont eu droit à des jeux de maillots et des enveloppes financières de 500 et 200 000 francs CFA. Les champions sont repartis avec le trophée, une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA, des jeux de maillots et une moto. Le rendez-vous de la 15e édition de la LOIC Champions League est prévu du 26 juillet au 16 septembre 2025. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt sur Canal 3 Télévision.